Si tu pouvais changer instantanément une chose avec le monde de l'entraînement, quelle serait-elle? Demain, on change une affaire. CrossFit, entraînement, alimentation. Moi, ce serait plutôt de nouveau ce qu'on vient de dire, aller en marche arrière. Je ne veux pas ralentir l'explosion du CrossFit, juste l'encadrer un peu plus. Intéressant. Est-ce que tu peux développer là-dessus? Oui, donc c'est-à-dire que je ne veux juste pas assumer que les gens... Je voudrais reculer en arrière, et moi inclus dedans. Je voudrais juste retourner en arrière pour pouvoir associer vraiment technique, intensité, et vraiment comprendre ce concept où on va pouvoir éduquer les gens sur comment bouger. On n'est pas obligé de devenir fou avec des mouvements crazy où il faut que tu aies lu autant de bouquins, étudié autant de cours pour pouvoir les faire, mais que c'est pas mal de... Le concept de super scale les gens, tu as les RX, donc ce qui est prescrit au tableau par l'entraîneur, puis tu as adapté juste pour aspirer à faire ce genre de mouvement à un moment, eh bien, super scale, rendre ça trop facile. Éviter de tenter de faire réaliser aux gens qui sont out of shape, qui ne sont pas en forme, via juste un workout. Tu sais, tu as un free trial qui rentre dans ton gym et puis tu lui fais « Regarde, man, on va faire un workout », puis la personne, le lendemain, elle ne marche plus. Avant, c'était cool, on rigolait, dit « Oh my God, t'es tellement pas en shape, il faudrait que tu viennes. » Au jour d'aujourd'hui, c'est qui veut avoir mal comme ça. Ouais, non, c'est vrai. ça, je le changerais, c'est l'approche du CrossFit. Un autre truc que j'aimerais pouvoir, peut-être pas spécialement changer, mais inclure, c'est, on le sait, là, ça va arriver dans les écoles. Ça va faire partie... Ça serait surprenant que ça n'arrive pas. Ouais, voilà. C'est ça, on s'entend. Là. Tu sais, à partir du moment où tu comprends les étapes, là, que tu commences à witness ça fait une dizaine d'années maintenant que le CrossFit commence à rouler, là, tu te dis, c'est bizarre, on peut l'anticiper ce truc-là. Au lieu d'attendre que ça arrive, pourquoi on ne va pas l'amener? Ça serait nice de le faire. Ça, c'est vraiment cool. Pourquoi rentrer dans les écoles? Pour éduquer les enfants au plus jeune âge. Pas qu'ils fassent du CrossFit tout de suite, parce que je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose, parce que le développement, donc pour la santé physique, c'est sûr que c'est excellent. Le développement général de l'enfant, par exemple, il serait de pouvoir les développer. Il faut quand même qu'ils fassent des sports d'équipe. Il faut savoir qu'ils soient à l'extérieur, qu'ils grimpent dans les arbres. Il faut qu'ils sachent... Il faut qu'ils soient des enfants. Il faut qu'ils soient des enfants. On n'a pas besoin de construire des athlètes, mais tu sais, leur apprendre à bouger. C'est de dire, toi, tu ne bouges pas bien, tu vas être un jour quelqu'un qui va faire un 9 à 5. Moi, je pense ça c'est horrible, là. C'est ça. De classer des enfants comme ça. Là. Puis, tu sais, j'ai des clients. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à attirer cette clientèle-là. J'ai beaucoup de monde dans mes clients qui ont été comme les risés des cours d'éducation physique. Genre, mettons, tu sais, c'était les gens qui se faisaient écœurer, qui se faisaient pas prendre en dernier. Tu sais, c'était le monde qui se faisait dire, genre, on va être une personne de moins dans notre équipe au lieu de prendre toi, genre. Puis, tu sais, stigmatiser quelqu'un en disant comme ça que l'activité physique, c'est pas pour toi, c'est totalement absurde parce que c'est triste, là. C'est juste triste, là. C'est de voir un problème qui est très compliqué parce que la personne ne bouge pas bien et de l'empirer. Ouais, c'est ça, exact, c'est ça. Oui, ça c'est trop compliqué pour moi. C'est débile. Non. Plutôt que de prendre le gamin qui bouge super bien, triple A, tu sais, comme qui joue au hockey, qui est wow, ce gars-là, c'est un petit prodige, oui, c'est nice, il faut s'en occuper, il faut le coacher, il faut des coachs autour de ce gars-là. Mais, tu sais, l'autre aussi, là, qui est en bon point et qui a du mal à bouger, moi, j'ai l'impression que si on ne le fait pas, on va être responsable des problèmes de santé de cette personne-là. Puis on ne pourra pas s'en plaindre. Ça serait quoi les erreurs communes que tu vois que les gens vont faire dans l'entraînement ici? Tu veux dire les coachs ou les athlètes? Allons-y, les athlètes, puis les coachs. Allons-y les deux, mais athlètes en premier. Warm-up. Pas assez de warm-up. OK. Négliger le warm-up, penser qu'on peut être... on a juste l'impression d'y aller. En natation, le warm-up, moi je me souviens que les premières 45 secondes dans l'eau, je nageais toujours plus vite, toujours mieux. C'était bien parce que j'étais content d'y être. Mais c'est la natation, il n'y a pas de choc. Tu sais, je vais pouvoir m'échauffer généralement en bougeant ce que l'on fait ici. Dans le CrossFit, dans l'entraînement, le warm-up il est souvent un petit peu négligé. Beaucoup de monde vont peut-être penser aussi à faire du stretching juste avant de s'entraîner. Ça, c'est un gros débat. Faut-il ou pas se stretcher avant? Je pense qu'il faut se mobiliser. Se stretcher, je ne suis pas sûr. Se mobiliser, engager les muscles. C'est ça, Ça, ce serait la plus grosse erreur que les gens font. Et donc ça va peut-être amener à des potentielles blessures ou en tout cas des manques de résultats. OK. On ne va pas spécialement se blesser si on rate un warm-up ou si c'est pas totalement fait, mais tu sais, comme tu veux des résultats... Tu optimises pas ce que tu peux faire, mettons.
Pour les coachs? Chez les coachs, moi je dirais que c'est en dehors de l'entraînement, là c'est au niveau de la communauté. Tu sais, Ben Bergeron, il dit quelque chose de très bien, il faut pouvoir éduquer, inspirer et comment dire, entertain en anglais. Ouais, comme, divertir. Ouais. Divertir, absolument. Je pense qu'il faut surdivertir. Éduquer, ça ne sert à rien de suréduquer, on y va une étape à l'autre, après l'autre. Inspirer, espérons qu'on puisse le faire quand même. On n'a pas un si gros contrôle sur cette partie-là, ouais, c'est ça. On va quand même essayer de se rendre meilleur pour pouvoir inspirer d'autres personnes. La deuxième partie qu'on a, c'est des petites questions rapides. Fait que tu réponds par oui ou par non. La première chose qui te vient en tête, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. À tout moment, tu peux sauter une question, fait qu'absolument no stress. Vas-y comme tu le sens. Vas-y. C'est nice. Tes grosses influences dans le domaine de l'entraînement. Tes grosses influences dans ton domaine. Appelons ça comme ça. Là, je peux pas te... Ceux qui m'ont influencé, Ouais. Je peux pas répondre par oui ou par non, là. Non. Okay. Des développements rapides. Oui. Je vais associer le monde du business et le monde de l'entraînement. Super. Okay, parce que les leçons que j'ai apprises dans le monde du business, je les duplique dans l'entraînement et inversement. Ben Bergeron. Ouais, intéressant. Aston Mariolo, CrossFit HQ. Voilà, moi je suis vendu ça. J'ai un esprit très ouvert, je suis pas bloqué avec ça, mais je suis très ouvert à écouter et à comprendre la façon dont ils inspirent les gens. Quelle habitude, comportement ou croyance a le plus changé ta vie dans la dernière année? Il y a 1 an et demi, j'ai été diagnostiqué avec le cancer des testicules. Puis j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir vu au bon moment, où j'ai pu avoir une opération et j'ai été entre guillemets sauvé de ça. Donc là je fais juste des tests aux 3 mois. Les valeurs humaines, donc c'est-à-dire que la raison pour laquelle on est sur cette planète, ça m'a fait réaliser. Je prenais ça pour acquis. Je ne me posais jamais la question. Puis maintenant, plus je me la pose, plus je me dis, je ne suis pas là pour moi, là. Je suis là pour les autres, à essayer d'améliorer la vie des autres. Et ça va me rendre heureux. Pourquoi est-ce que je suis ici? Ça, c'était ma révélation. Tu sais, comme tu vas voir un Elon Musk là, qui va se dire, moi, il faut que je change le monde. Qui est good. Wow. Je n'ai pas la prétention de pouvoir faire ça, là, mais de pouvoir améliorer juste la santé de quelques personnes autour de moi et de les inspirer coûte que coûte. Moi, je suis que j'ai changé ou pas la vie des autres. C'est marrant, ça. Technique, c'est comme Mike, merci énormément d'avoir été sur le show, c'était vraiment très cool. Merci tout le monde d'avoir été là, c'était bien apprécié. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer, à commenter ou à partager. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Je me cache. Ils peuvent me trouver physiquement dans le West Island, dans l'ouest de l'île de Montréal, ici, au Reebok CrossFit YUL. Online sur reebokcrossfitYUL.com, sur les médias sociaux. J'essaie quand même d'être assez présent. Mike de Bover, mon vrai prénom c'est Michael en fait. Je ne savais pas ça. Je aussi Michael, tu sais, il y a trop de syllabes. Ouais, c'est comme ça. donc, Mike de Bover, Instagram, Facebook. Super. Si vous êtes à Montréal, dans le coin du West Island, passez à CrossFit YUL ici où est-ce qu'on est en ce moment. Gym phénoménal, les entraîneurs, le fun, c'est le fun. Le gym est sa grosse coche, les entraîneurs sont sa grosse coche. Ça va être sur YouTube. Ça va être sur YouTube. Donc il faut s'inscrire, subscribe. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. C'est sûr que j'en ai une. Coach en gogoune? Coach en Google? Coach en gogoune? Pas moi.